Alors bonjour Yannick. Bonjour Nadège. Alors ça fait 4 ans que tu es dans le mouvement raélien. Effectivement. La première question que j'avais envie de te poser, c'est de quelle religion es-tu à la base? Du point de vue religieux, il faut dire que j'ai reçu une éducation composite. D'abord, je suis né d'un père musulman et d'une mère chrétienne catholique. D'autant plus que à l'école primaire, j'ai fréquenté dans un établissement catholique. Notamment, c'était à NDA, Notre-Dame des Apôtres de Grand Bassam. Donc, j'ai connu les deux religions dès le bas âge. Éducation composite du point de vue religieux. Très bien. Et comment as-tu connu les messages? J'ai connu les messages comme par hasard. Je me baladais et j'ai croisé deux hommes qui m'ont abordé et d'une manière très fraternelle, ils m'ont invité à partager un repas au restaurant le plus proche. Et après le dîner, ils m'ont présenté un ouvrage, notamment le livre qui dit la vérité. Et après avoir répondu de la plus convaincante des manières à mes nombreuses questions, je fus convaincu et je n'ai pas hésité à accepter leur proposition de me rendre au prochain événement du mouvement qui devait avoir lieu une semaine plus tard. Et c'est une semaine après que j'ai saisi cette belle opportunité qui ne s'offre pas à tout le monde d'ailleurs de célébrer le TPC, de faire mon baptême, donc je n'ai pas dit la TPC pardon, de faire mon baptême et de me consacrer ainsi officiellement en tant qu'Israélien. Donc depuis 2021, ça fait aujourd'hui 4 ans que je suis Israélien. Très bien, c'est très clair. Dernière question Yannick, oui. Pourquoi as-tu choisi la philosophie raélienne plutôt que la religion catholique ou musulmane comme tes parents? Merci pour cette question. D'abord, j'ai choisi la philosophie raélienne parce que cette philosophie nous offre des explications beaucoup plus cohérentes et unifiées sur l'origine, le présent et aussi le devenir de l'humanité. Contrairement aux religions déistes, notamment l'islam et le christianisme, où les croyances et les interprétations peuvent varier d'une religion à une autre. Les chrétiens, par exemple, ils aperçoivent Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur à qui doit revenir toute la gloire, tandis que les musulmans, ils reconnaissent Jésus-Christ comme un simple prophète, d'où la confusion entre les religions déistes. Pourtant, le livre qui dit la vérité nous enseigne que toute vie sur Terre, y compris l'être humain, fut créée scientifiquement en laboratoire par des êtres venus d'une autre planète qu'on appelle les Elohim, grâce à une parfaite maîtrise de l'ingénierie génétique et de l'ADN. Et même la Bible, qui raconte les œuvres des Elohim, apparaît comme le plus vieux livre athée du monde, puisque dans la version originale de la Bible, c'est le mot Elohim qui est utilisé pour désigner les créateurs. Tandis que Elohim en hébreu signifie ceux qui sont venus du ciel. Donc vous voyez que Elohim a une sémantique beaucoup plus plurielle que singulière, d'où le caractère athée de la Bible que bien de chrétiens ignorent aujourd'hui. Et la mission que les Elohim ont confiée au prophète Raël, elle consiste à faire de tout son possible pour faire rayonner les messages et de construire une ambassade où les Elohim reviendront très prochainement en compagnie des messagers qu'il a envoyés à l'humanité, notamment Jésus-Christ, Mahomet, Bouddha, Moïse, etc., qui sont actuellement maintenus en vie sur leur planète grâce au clonage qui est le secret de la vie éternelle. Super, je n'entendais pas tant, mais c'est super parce que tu as pas mal développé certains points. Donc oui, je te remercie Yannick. Le plaisir est partagé. Et puis bonne fin de stage en tout cas. Merci beaucoup à vous pareillement. Ciao, ciao. Au revoir.